Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve chez mes grands-parents, tu l'aurais deviné. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo importante. On va parler ensemble de ce qui fait peur à toutes celles et ceux qui veulent se lancer, mais qui n'osent pas faire le premier pas, la peur de l'échec. Des échecs personnels, j'en ai eu plein. J'ai changé 3 fois de cursus, je me suis séparé 2 fois, j'ai raté de nombreux projets avant de commencer cette chaîne YouTube, j'ai perdu du temps, de l'argent. Des échecs, j'en ai eu plein, on en a tous. Mais ce qui fait la différence, la vraie différence entre un champion et un bon joueur, ou entre un entrepreneur hors pair ou un entrepreneur lambda, c'est vraiment la relation hors du commun qu'ils ont avec l'échec. C'est la définition qu'ils lui donnent et l'interprétation qu'ils en font. Dans cette vidéo, je veux t'aider à voir l'échec sous un nouveau jour. Je veux t'aider à l'apprécier à sa juste valeur et à le transformer en une opportunité pour grandir, pour faire mieux et pour progresser. On va commencer par un concept que m'a inspiré Kobe Bryant, un des plus grands joueurs de l'histoire du basket, l'amour du jeu. I play to figure things out. I play to learn something. En préparant cette vidéo, j'ai repensé à une interview donnée par Kobe Bryant dans laquelle il explique que jouer avec la peur de perdre ou jouer avec la peur de gagner, dans les deux cas, c'est une faiblesse. L'objectif, c'est d'être au centre. L'objectif, c'est de jouer pour l'amour du jeu, l'amour du chemin. Si tu joues avec la peur d'échouer, tu te mets une pression dingue. C'est ce que ressentent la majorité des étudiants qui préparent leur première année de médecine ou ceux en prépa. Si ça peut les challenger positivement au début de leur parcours, c'est aussi ce qui, sur la durée, peut amener à les faire échouer quand tu ne trouves plus tes mots, par exemple, pendant un oral, alors que tu l'as répété des centaines et des centaines de fois. Je me souviens quand j'étais plus petit de la pression que je m'infligeais avant un bac blanc. Ça m'empêchait carrément de dormir. Est-ce que c'est ce qui me permettait d'être meilleur le lendemain? Pas vraiment. Donc l'idée, c'est de ressentir suffisamment de pression pour être dans une zone de performance, sans virer dans l'excès qui peut entraîner fatigue, anxiété et burn-out, comme tu peux le voir sur la courbe qui s'affiche à l'écran et qui est inspirée du travail des psychologues Yerkes et Dodson, qui ont en 1908 révélé qu'il existe une relation entre la performance cognitive et le niveau d'éveil. Au contraire, si tu joues uniquement avec la volonté de gagner, à la moindre erreur, au moindre faux pas, ça va altérer la confiance que tu as dans ton jeu. C'est le cas au tennis, qui est un sport où le mental joue une place prédominante. Ce que je veux t'expliquer à travers ce premier point, c'est qu'on a souvent tendance à survaloriser le résultat et sous-valoriser la valeur de l'entraînement. Le secret, évidemment, c'est de faire exactement l'inverse, venir moins valoriser le résultat pour redonner la priorité à l'entraînement, au jeu. C'est là que doit être ton focus. Dis-toi que l'histoire continue quoi qu'il arrive, que je gagne ou que je perde, je m'entraîne. C'est comme ça que réfléchissent les plus grands champions et les plus grands entrepreneurs. Deuxième point, derrière chaque échec se cache toujours une opportunité. Un échec, c'est une opportunité d'apprentissage. Ça permet de se remettre en question, ça permet d'innover, ça permet de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Ça t'apprend la résilience, l'humilité, les qualités essentielles de ce qui te permettra ensuite de réussir. Je connais très sincèrement personne, aucun entrepreneur qui a commencé par une réussite. Et si ça devait être le cas, ce serait très dangereux. Quand on a lancé il y a 3 ans avec mon frère un site e-commerce, c'était le 4e que lui lançait et c'était mon tout premier. Et à notre grande surprise, dès le lancement, ça a super bien marché. Je recevais toutes les 5 minutes sur mon téléphone des notifications Shopify qui me prévenaient d'une nouvelle commande. Et je me souviens de sa réaction, il était super content. Et je me souviens de ce que j'ai ressenti à l'intérieur de moi. J'étais complètement démuni, j'avais aucune idée de comment on allait faire pour servir tous ses clients. J'avais aucune formation, rien, j'étais vraiment perdu. Mon frère lui avait échoué 3 fois auparavant et c'est spécifiquement ces 3 échecs-là qui lui ont appris suffisamment pour être prêt le jour où ça a commencé à vraiment marcher. Donc l'échec est formateur. Heureusement qu'il fait partie du processus et heureusement que mon frère était avec moi le jour où notre site internet a vraiment explosé.
Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, a rencontré des milliers d'échecs avant de réussir. Il a déclaré « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Donc chaque essai infructueux était une opportunité pour lui de faire mieux la prochaine fois. Chaque essai infructueux était pour lui une source d'apprentissage. Troisième point, et c'est vraiment le plus important de cette vidéo, l'échec ne définit en rien ta valeur. J'ai déjà cité Carol Dweck, professeur de psychologie sociale à l'université Stanford dans ma dernière vidéo YouTube, et j'aimerais revenir sur ces deux fondamentaux. D'un côté le mindset fixe et de l'autre le mindset de croissance. Dans un mindset fixe, tes résultats déterminent ta valeur. Tu célèbres quand tu réussis et tu te détestes quand tu échoues. Dans un mindset de croissance, ta réussite ne dit rien de ta valeur, absolument rien. Ça dit juste que tes comportements étaient les bons par rapport à l'objectif. De la même manière que l'échec ne dit rien de ta valeur. Ça dit simplement que tes comportements n'étaient pas adéquats. Et c'est très différent en termes de confiance. Tes résultats déterminent simplement ce que tu as fait et non pas qui tu es. Et ça te permet d'avoir une forme de neutralité qui est juste indispensable pour garder les pieds sur terre. Quatrième point, en cas d'échec, apprends à rentrer le plus rapidement possible en mode recherche de solutions. Généralement, quand ça nous arrive, quand on échoue, on peut avoir un moment de down. C'est ok, on est humain, je suis humain, ça m'arrive aussi. Mais très vite, on doit réactiver le mode recherche de solutions. La vraie mesure du succès, c'est la façon dont nous réagissons face à l'échec. Ça, c'est une citation d'Anthony Robbins. Si on prend l'exemple de Marc Simoncini, qui est un entrepreneur français, fondateur du site de rencontres mythiques, jury sur M6 de Qui veut être mon associé, qui avait 30 millions d'euros de dettes à la vente, suite à la vente d'e-France en grande partie sous la forme d'actions Vivendi et suite à la chute de ces actions qui sont passées de 70 à 8 euros. Je t'invite à te renseigner si ça t'intéresse. Il n'avait pas d'autre choix que de réussir. Mythique était sa seule planche de salut et il s'est très rapidement refocus sur la recherche de solutions. Il a mis son temps, son énergie, ses pensées, toutes ses ressources pour créer Mythique et rendre cette aventure possible. Marc Simoncini est aujourd'hui considéré comme la 243e fortune française. Cinquième et dernier point, bannis le mot échec de ton vocabulaire. Rends-toi service et bannis-le. Maintenant que tu as compris que l'échec n'existe pas, que ce n'est pas une fin en soi, mais le début de quelque chose, je t'invite vraiment à bannir le mot échec de ton vocabulaire et le remplacer par le mot challenge par exemple. Tu vas comprendre pourquoi c'est si important grâce à cette citation de Gandhi. Vos croyances deviennent vos pensées deviennent vos mots deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs et vos valeurs deviennent votre destinée. Si tu veux vivre une vie riche au sens large du terme, fais vraiment attention aux mots que tu emploies. Je te laisse réfléchir à tout ça et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!